Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc, on est encore au premier chant, chapitre 5, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayad vachas chitra padam harer yaso. Vachas chitra padam harer yaso. Jagat pavitram pragnita karichit. Jagat pavitram pragnita karichit. Tadvayasam tirtam ushanti manasa. Tadvayasam tirtam ushanti manasa. Nayatraham saniramanti ushikshayam. Nayatraham saniramanti ushikshayam. Traduction. Ce genre d'ouvrage, bien qu'écrit d'une manière attrayante, ne dépeint pas les gloires sanctifiantes du Seigneur. D'habitude, les saints, pareils aux cygnes, se déplacent seulement parmi les lotus du lac Manasa Sarovar, qui est le nectar transcendantal empli d'éternité, de connaissance et de félicité des gloires de Shri Krishna. Ils évitent naturellement ce genre d'ouvrage. De telles compositions qui ne dépeignent pas les gloires de Shri Hari sont considérées par les saints comme étant les immondices puantes autour desquelles les corbeaux s'attroupent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait une comparaison entre deux oiseaux, le cygne et le corbeau. L'un a le plumage blanc et l'autre noir. Bien qu'ils soient tous deux des oiseaux, ils ont des mœurs différentes. Les corbeaux aiment les lieux qui sont semblables à des trous emplis de différents restes et d'immondices. Ils sont comparables aux personnes emplies de concupiscence qui aiment les lieux où abonde le plaisir des sens. Ils adorent croasser, tout comme les corbeaux, et ils aiment les lieux bruyants. Les cygnes, par contre, chérissent les lieux propres et paisibles, et aiment nager sur l'eau pure et calme. C'est pourquoi on compare les dévots à des cygnes, car ils sont situés dans l'esprit du Seigneur. Ils demeurent donc détachés du plaisir des sens et des lieux où abonde la concupiscence. Le Seigneur est suprêmement pur, et ses gloires ont le pouvoir de purifier le monde entier. Elles sont la nourriture des purs dévots. C'est pourquoi un dévot n'est pas intéressé dans les œuvres poétiques matérielles qui ne traitent pas de ses gloires. Bien que dotées de qualités et d'ornements poétiques, elles sont en réalité très impures. Elles sont la cause de consternation, de souffrance et d'anxiété constantes. En comparaison, les gloires du Seigneur sont la vie elle-même. Elles éveillent la nature réelle de l'âme qui est d'être une servante de Krishna, alors que les œuvres matérielles perpétuent l'âme conditionnée dans l'ignorance de son lien éternel avec Dieu. C'est pourquoi ceux qui aiment écouter ou qui décrivent de telles œuvres sont comme des cadavres, des êtres sans vie ou dépourvus de conscience de Dieu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le mot Manasa peut désigner les fils de Brahma, les Kumaras, car il proclame cela, qu'un dévot ne prend pas plaisir dans l'écoute des œuvres matérielles. Le mot Ushik signifie plaisant et Kshaya lac, en référence au cygne. Il peut aussi indiquer une demeure. Aussi, les mots Ushik Kshaya signifient ceux possédant la demeure du Seigneur, comme les Kumaras qui étaient libres d'entrer dans sa demeure. Le mot Vacha indique une déclaration. Pour cela, la déclaration, comme la suivante, pourrait apparaître comme faisant du Bhagavatam un lieu pour les corbeaux, puisqu'en apparence, ce verset ne décrit pas directement le Seigneur. Srimad Bhagavatam 9, 4, 1. Shri Shukadev dit: le fils de Manu était Nabaga, qui avait plusieurs fils, dont le plus jeune était connu sous le nom de Nabaga. Ce Nabaga passa un très long moment à la maison de son précepteur pour être instruit sur la vie spirituelle. Voyant qu'il ne revenait pas, ses autres frères pensèrent qu'il avait peut-être pris la voie du brahmacharya, du célibataire, à vie, et qu'il ne reviendrait pas à la maison pour revendiquer son droit sur ses propriétés ancestrales. Par conséquent, ils les divisèrent entre eux, ne laissant rien pour Nabaga. Fin de la citation. On pourrait aussi argumenter qu'aucun des Puranas écrits par Vyasa devrait être considéré comme un lieu pour les corbeaux.
puisque rien n'est complètement dépourvu des gloires du Seigneur. À cela, cependant, on pourrait ajouter Srimad Bhagavatam 12.12.66 Sri Hari, le Seigneur suprême de tous les êtres, celui qui dissipe l'obscurité de l'âge de Kali, ne se trouve constamment décrit nulle part ailleurs que dans le Srimad Bhagavatam. Chaque lettre est une glorification du Seigneur, l'unique, qui englobe tout ce qui existe, à travers des épisodes appropriés. Fin de la citation. Prenant ces deux versets du Bhagavatam en considération, le mot vacha, déclaration, devrait indiquer le sens général plutôt qu'individuel. On ne devrait pas prendre un verset individuellement pour définir son sujet général, mais l'ensemble des versets qui forment l'œuvre complète pour comprendre son véritable objet. Ceci étant, les chapitres et les histoires du Bhagavatam apparaissent comme des ornements à la gloire du Seigneur, alors que dans d'autres Puranas, beaucoup d'histoires sont dépourvues des gloires du Seigneur et sont pour cela considérées comme un lieu pour les corbeaux. De cette manière, les contradictions sont résolues. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc c'est un très long commentaire du verset du Bhagavatam. Donc c'est intéressant parce que c'est ce dont je parlais la dernière fois dans la classe précédente, c'est les Vaishnavas qui prennent des exemples de ce monde pour qu'on puisse comprendre un point spirituel. Donc là, c'est Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est pas n'importe qui prend l'exemple d'un corbeau et d'un cygne. Mais comme ça peut nous faire comprendre un point spécifique, puisque c'est des choses qu'on connaît. Tout le monde a déjà vu un cygne, tout le monde a déjà vu un corbeau. On sait à quoi ça ressemble, on sait quelles sont leurs qualités, on sait qu'il y en a un qui a un plumage noir, l'autre un plumage blanc, et du coup ça nous permet de comprendre un peu plus un point philosophique. Et heureusement qu'on a ces exemples-là, parce que en lisant seulement le verset, c'est très difficile à comprendre. Parce que, comme il le dit à la fin, de cette manière, les contradictions sont résolues, parce que sinon, c'est un verset complètement contradictoire. Et même quand il le développe dans le commentaire, au début, c'est aussi contradictoire. Donc c'est pour ça, c'est l'exemple parfait, qui nous montre qu'on a vraiment besoin des Vaishnavas qui vivent cette science de Dieu pour qu'ils nous l'expliquent. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible à comprendre. Si on prend un texte comme la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam et qu'on essaie de le comprendre par nous-mêmes, par notre propre puissance intellectuelle, on ne va jamais arriver aux bonnes conclusions. Et c'est pour ça que malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits sur la Bhagavad Gita, qui sont imprimés, qui sont vendus, qui sont distribués, etc. Mais par des personnes qui n'appartiennent pas à une filiation authentique. Donc c'est des personnes qui se disent spiritualistes, qui sont sur un chemin spirituel, mais qui font, comme on dit en français, à leur sauce. Ils ne suivent pas une conclusion établie par des acharyas, ils ne suivent pas des conclusions qui ont été données par des personnes qui se sont pleinement réalisées spirituellement. Et donc c'est un verset qu'on cite souvent, il faut s'enquérir de la réalité, de la vérité spirituelle, auprès de quelqu'un qui l'a déjà vue. Parce que si quelqu'un n'a pas vu cette réalité, ce qu'il peut donner, malheureusement, ça ne va pas être la vérité. Ça va être lui ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans son mental. Mais si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas quelque chose de pur, malheureusement, même s'il veut le faire pour une bonne chose, il va juste égarer les gens en fait. S'il n'est pas connecté à quelque chose de pur, il va égarer les gens. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que un des services les plus importants des Vaishnavas dans notre Sampradaya, et en général dans les filiations authentiques, dans les 4 filiations authentiques, c'est d'écrire des livres, et d'écrire des commentaires surtout.
Donc il y a énormément de commentaires qui ont été écrits par nos propres acharyas, de la Bhagavad Gita, même plusieurs du Srimad Bhagavatam, etc. Et donc là aussi, on peut y voir une autre forme de contradiction. Puisque, par exemple, on va prendre l'exemple de la Bhagavad Gita, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits. Notre maître spirituel, il l'a écrit en commentaire, Srila Prabhupada l'a écrit en commentaire, Bhaktivinoda Thakur aussi, Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, Narayan Maharaj, énormément de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, beaucoup de personnes ont écrit en commentaire sur la Bhagavad Gita. Alors on pourrait se poser la question, mais si d'autres Vaishnavas ont déjà écrit en commentaire, à quoi ça sert d'en réécrire un autre? Ça voudrait dire qu'il aurait oublié des points, ou ça voudrait dire qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas claires. Et donc il y a certaines personnes qui pensent ça, malheureusement. Ça arrive. Mais nous, le point qu'on fait justement, c'est que puisque Dieu est infini, on peut le voir de plein de facettes différentes. Chaque personne, puisqu'elle est unique, la Bhagavad Gita explique qu'on est tous une âme individuelle et on ne perdra jamais cette individualité. Et en tant qu'âme individuelle, on a une relation personnelle et individuelle avec Dieu. Et donc sous cet angle-là, chaque personne a une vision de Dieu qui lui est propre, qui lui est différente. En sanskrit, c'est ce qu'on parle en termes de rasa. Chacun d'entre nous, on a un sentiment particulier envers Krishna. On a une relation très particulière avec lui et qui est unique. Donc c'est pour ça que des grands Vaishnavas, qui sont des âmes réalisées, qui ont réalisé leur propre relation avec le Seigneur, ils peuvent écrire des commentaires différents sur la même œuvre parce qu'ils voient le Seigneur mais d'une manière différente. Donc tous ces commentaires, ils sont bien authentiques puisque ce sont des personnes qui sont réalisées spirituellement et ils ne sont pas contradictoires puisque c'est juste une facette différente du Seigneur suprême. C'est une manière différente de savourer le Seigneur suprême. Il y a un Vaishnav qui partageait un point très intéressant. Il racontait qu'en fait, on peut même s'inspirer des Vaishnavas novices, des personnes qui seulement commencent le service de dévotion, qui ne sont pas encore des âmes réalisées. Et si on les observe et si on écoute la manière dont ils parlent de Krishna, si on observe leur relation à Krishna, même en ce moment, même si ce n'est pas une pure relation, on va pouvoir goûter quelque chose de spécial parce qu'on va goûter leur manière de voir Krishna. Et on va pouvoir, du coup, nous-mêmes, on va pouvoir apprendre une autre façon de voir Krishna. On va pouvoir goûter une autre manière de voir Krishna aussi. Puisque chacun d'entre nous, on a une manière différente de relationner avec lui. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même s'il y a une multitude de commentaires, s'ils sont tous authentiques, et qui font tous partie de notre sampradaya, qui sont donnés par des âmes réalisées, on peut les écouter, on peut les lire, on peut les goûter. J'avais lu un extrait d'une discussion avec Srila Prabhupada. Au tout début de son mouvement, il avait déconseillé à ses disciples de lire d'autres écrits par d'autres acharyas, qui étaient ses frères en Dieu, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait une tension qui régnait. Donc c'était plus compliqué, surtout pour des jeunes dévots. Il avait peur qu'ils fassent des offenses. Parce que justement, s'ils rentraient en contact avec notre philosophie, mais vue d'un point de vue différent, certaines règles peuvent changer, parce que ce sont des règles juste temporaires, des règles extérieures, mais certaines règles changent. Et donc, malheureusement, il a eu peur que ses disciples, ils interprètent ça comme une faute. Et qu'ils se disent, bah tiens, cet acharya-là, il a dit quelque chose qui est différent de ce que j'ai lu de mon maître spirituel, donc il est dans l'erreur. Et ensuite, c'est Vaishnava Parade, c'est une offense au Vaishnava. Donc, pour éviter toute cette chose-là, il a déconseillé d'aller voir d'autres Vaishnavas. De la même manière, c'est une histoire que je raconte souvent. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a déconseillé à ses disciples d'aller voir Vamsiddhas Babaji Maharaj, parce qu'il leur a dit, c'est une âme purement qualifiée, c'est un pur dévot du Seigneur, mais puisque c'est un pur dévot du Seigneur, il agit d'une manière spéciale et vous n'allez pas pouvoir le comprendre et vous allez penser qu'il n'est pas qualifié et vous allez faire des offenses envers lui. Donc j'ai dit, je vous déconseille d'aller le voir. Donc un peu de cette même manière, pour protéger ses propres disciples, Srila Prabhupada, il leur a déconseillé d'écouter d'autres Vaishnavas, etc. Et à un moment donné, du coup, il y a un dévot qui est venu le voir, un de ses disciples qui a dit, Prabhupada, du coup j'ai entendu que vous nous avez déconseillé de lire d'autres livres, etc. Donc même les livres de Bhaktivinoda Thakur, etc. Et là, Prabhupada, il a dit, non, j'ai jamais dit ça. Il dit, ah bon? Il dit, non, non. Il dit, vous devez lire les livres de Srila Bhaktivinoda Thakur, vous devez lire ces livres. Donc il y a vraiment ce point-là qui est fait. C'est pas qu'il a déconseillé d'aller voir tous les autres Vaishnavas en leur disant qu'ils servent à rien, ils sont inutiles, ils sont pas qualifiés, etc. Non, c'était juste au début pour les protéger. Mais ensuite, il les a encouragés à lire tous ces livres-là. Et quand on voit les livres de Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est une mine de connaissances spirituelles, c'est incroyable. Le Jaiva Dharma, c'est incroyable. Il y a Arjuna Saka qui l'écoutait il y a quelques jours encore, et je suis passé dans la cuisine quand il l'écoutait. J'avais écouté l'été dernier en partie. C'est incroyable. C'est raconté sous forme d'histoire, donc c'est super facile à écouter, parce qu'il n'y a pas, c'est pas de la philosophie, c'est pas un traité philosophique, c'est juste des histoires, des personnages qui se rencontrent, qui vivent une situation, et du coup qui discutent entre eux, etc. Mais il y a tout le Siddhanta, il y a toute la philosophie qui est contenue, c'est incroyable.
du début à la fin, de la sadhana bhakti à prema bhakti, c'est incroyable, il y a absolument tout, quoi. Mais juste sous la forme d'histoire, avec des aphorismes, avec des comparaisons, des exemples, c'est incroyable. Et avec des personnes justement qui sont comme nous, en fait, des personnes qui vivent en Inde, mais de notre vivant, une personne qui était un gyani, qui ensuite a appris le chemin de la bhakti, etc., qui rencontre un maître spirituel, etc. Donc c'est vraiment des exemples pour nous qui sont vraiment parlants. Et donc ça a été écrit par Bhaktivinoda Thakur. Donc évidemment, on Prabhupada a dit non, il faut lire ces livres-là, c'est vraiment important. Et donc on a cette chance-là, en tant que Gaudiya Vaishnava, d'avoir accès à une bibliothèque vraiment immense. Et surtout de nos jours, avec les progrès de la technologie et puis les efforts des dévots, il y a beaucoup de livres qui sont disponibles en anglais, voire même en français. Et donc ça, c'est vraiment une très grande fortune. On sait que, Maharaj, il en parlait de temps en temps, on sait qu'il y a encore certains livres qui ont été soit perdus, soit qui sont que en langue originale, donc en bengali ou en sanskrit, etc. Et que malheureusement, nous, on n'a pas encore accès. Donc certes, il y en a une petite partie, mais on a quand même vraiment de quoi lire jusque-là, quoi. Je me rappelle, il y a Tripuri Swami qui partageait ce point aussi, à propos de Vaishnava Parade. Donc lui, il ressentait ça dans son cœur. Il a expliqué que, il a dit, je pense qu'au début, beaucoup de disciples de Srila Prabhupada, on a beaucoup progressé très vite parce qu'on ne pouvait pas faire de Vaishnava Parade. C'était impossible. Puisque justement, on nous avait déconseillé d'aller voir tous les autres Vaishnavas, on n'avait aucun contact avec eux, on ne pouvait pas faire de Vaishnava Parade. Virtuellement, c'était impossible. On n'avait personne on pouvait critiquer personne, puisqu'on ne les connaissait pas. Et donc il a dit, je pense que ça nous a vraiment protégés, ça nous a vraiment boosté en tant que jeunes disciples de Srila Prabhupada, parce qu'on ne pouvait pas faire d'offense. Et on voit que de nos jours, malheureusement, je parle pour moi aussi, c'est extrêmement difficile de ne pas faire de Vaishnava Parade. Parce que simplement, en écoutant un Vaishnava, on peut dire, tiens, son point là, il est étrange, ou alors, tiens, ça, je l'avais jamais entendu, et on peut douter de cette personne-là, alors que c'est un Vaishnava qualifié. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à son mental, à son faux ego. Quand on écoute quelque chose d'autre, il faut toujours que l'intelligence, elle prime en fait, l'intelligence spirituelle. Il faut vraiment essayer au maximum de critiquer les Vaishnavas. Ça c'est une des choses que Krishna ne peut pas pardonner en fait. On a l'histoire avec Durvasa Muni, où malheureusement, il a offensé un Vaishnava, un très cher dévot du Seigneur. Et donc ensuite, il y a le Sudarshan Chakra du Seigneur qui est venu personnellement pour le châtier, pour le brûler. Et donc il est allé voir Brahma, il est allé voir Shiva, il est allé voir Vishnu, le Seigneur suprême lui-même, pour lui demander qu'il accepte son pardon, ses excuses. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Il faut que tu ailles voir mon dévot que tu as offensé, et seul lui peut te délivrer du Sudarshan. Moi-même, je ne peux pas le faire. Et donc c'est vraiment puissant. Si le Seigneur suprême n'a pas cette capacité-là, d'enlever cette Vaishnava Parade, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et donc c'est expliqué que la seule manière de réparer une Vaishnava Parade, c'est d'aller voir le Vaishnava. S'il est présent physiquement, on peut aller le voir physiquement. S'il a quitté ce monde, on peut aller le voir mentalement aussi. Et avec sincérité, lui offrir nos hommages et lui demander pardon très sincèrement. Et de cette manière-là, puisque les Vaishnavas, par définition, ils ne sont pas envieux, et c'est là notre très grande fortune, ils vont nous pardonner. Mais il faut être sincère dans notre cœur, évidemment. Il faut le demander sincèrement. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, où même le Srimad Bhagavatam, c'est l'histoire d'une malédiction à cause d'une offense aussi, en fait. Quoi. Donc c'est quand même très présent, c'est un point qui revient très souvent. C'est vraiment pour nous mettre en garde contre cette chose-là. Mais c'est un point qui est intéressant, justement, avec l'histoire du Srimad Bhagavatam. On peut voir que les dévots du Seigneur, ils voient le Seigneur partout. Alors même si ils reçoivent une malédiction, ils voient quand même le Seigneur et ils acceptent cette chose-là. Donc on peut voir que malheureusement le roi qui a fait une offense et qui a été maudit et qui devait mourir au bout de 7 jours, c'est expliqué que c'était un roi tellement qualifié qu'il aurait pu contrer en fait cette malédiction du brahmana. Donc c'est un brahmana qui lui a lancé une malédiction, ils ont ce pouvoir-là. Et en fait les Vaishnavas expliquent qu'il était tellement qualifié que lui-même il aurait pu la détruire en fait, cette malédiction. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a accepté comme justement la volonté du Seigneur aussi. Et il a pris cette opportunité-là pour pouvoir en 7 jours se réaliser spirituellement et laisser complètement son royaume. Et par son exemple, on peut voir qu'il était tellement détaché de sa fonction de roi qu'il a accepté tout de suite cette sentence de mourir dans 7 jours. Il n'a pas essayé de se battre ni quoi que ce soit, et il a laissé tout son royaume. Du jour au lendemain, on en claque mon doigt comme ça. Et donc c'est un bel exemple pour nous aussi, de voir que, premièrement, en tant que dévot du Seigneur, il a accepté ce coup du destin, on va dire, et il a dit, très bien, si c'est ce que veut le Seigneur, je l'accepte, je m'abandonne. Et en plus, même s'il avait énormément de richesses matérielles, s'il était dans une situation très enviable pour nous,
il a complètement délaissé, sans aucun regret, parce qu'il savait qu'il allait trouver le Seigneur de toute façon, peu importe où il se trouvait. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve même avec les disciples de Srila Prabhupada. On en avait parlé il y a quelques jours, où justement il y a plusieurs de ses disciples qui étaient des médecins en devenir, ou qui avaient fait des très grandes études, ou alors qui avaient beaucoup d'argent. Et donc certains d'entre eux, même George Harrison, certains d'entre eux leur ont proposé: je veux tout laisser, je veux me raser le crâne, je veux venir au temple, je veux m'habiller en dhoti, etc. Et Prabhupada, il leur a dit: non, non, c'est pas ce que tu dois faire. À propos de George Harrison, je crois que c'est Yashoda Dwal qui a raconté ça il y a pas longtemps. Et donc ce qu'il a raconté, c'est que donc il y a George Harrison qui est venu voir Srila Prabhupada un jour. Il a dit: voilà, je veux tout abandonner, je veux me raser le crâne, je veux venir au temple, je veux vivre au temple, je veux tout arrêter. Et il a dit: non, regarde, des crânes rasés, j'en ai plein déjà ici. Mais des personnes comme toi, qui font de la musique comme toi, qui s'habillent comme toi et qui sont toi, j'en ai qu'un. Donc il faut que tu restes comme ça. Donc et là, on touche un point très important de notre philosophie, c'est ce qu'on appelle Yukta Vairagya. C'est le vrai renoncement, le renoncement parfait, le renoncement ultime, c'est de tout engager pour le Seigneur. Donc il y a différents stades de renoncement, donc je ne me rappelle plus des noms en sanskrit. Mais nous, ce qu'on pratique dans notre service de dévotion, c'est ce qu'on appelle Yukta Vairagya. C'est le renoncer aux choses de ce monde, aux objets de ce monde, en les engageant pour le Seigneur. Pas en les rejetant extérieurement, en vivant dans une grotte, en se coupant de tout, en se coupant des objets d'essence, etc. C'est pas de cette manière-là, c'est plutôt en prenant ces objets-là, mais en les engageant pour le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est expliqué que tout vient du Seigneur. Donc même cette énergie qu'on appelle Maya, cette énergie matérielle, c'est une énergie du Seigneur aussi. Donc tout dépend de la manière dont on l'utilise. Elle peut être soit matérielle, et comme c'est expliqué dans ce verset, nous perpétuer dans cette existence-là, nous attacher encore plus à la matière, soit nous libérer et nous éveiller spirituellement. C'est juste une question de conscience, de la manière dont on utilise ces choses-là, de la manière dont on engage ces choses-là. Et encore une fois, c'est totalement logique. Si on y réfléchit, c'est vraiment logique. Puisque tout est le Seigneur suprême, tout est une énergie du Seigneur, pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour le Seigneur? Pourquoi on ne pourrait pas voir, sentir et toucher le Seigneur à travers ces choses-là? C'est juste une question de conscience. Comment on utilise quelque chose? Par exemple, une fleur. Là, on a des guirlandes de fleurs au temple qu'on offre aux déités. On peut faire pousser des fleurs, les cueillir et les sentir juste pour nous, pour notre propre plaisir. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une action matérielle. Ça va engendrer du karma, parce qu'on a fait pousser un être vivant et qu'ensuite on l'a tué malheureusement pour notre propre plaisir. Donc là, ça va entraîner des conséquences néfastes et négatives dans notre vie, puisqu'on a causé de la souffrance. Ça va nous donner de la souffrance plus tard. Mais si on fait cette même chose, qu'on fait pousser des fleurs, qu'on les cueille, qu'on en fait des guirlandes, mais qu'on les offre pour le Seigneur suprême, puisqu'on lui redonne sa propre énergie, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de karma dans un premier temps, et ensuite, petit à petit, ça va nous éveiller spirituellement, parce qu'on a fait un acte de dévotion, on a offert quelque chose au Seigneur, avec nos sentiments, avec notre temps, nos efforts, et donc cette chose-là, ça va pouvoir cultiver notre conscience spirituelle en fait. Donc c'est vraiment une question d'engager les choses et de voir les choses. Donc encore une fois, il y a différents processus même de yoga, mais nous, ce qu'on pratique, c'est le yoga le plus simple. Par exemple, on discutait avec Atma Ramay quand on était à Paris hier, et il nous disait qu'il avait lu justement beaucoup d'écrits védiques, qu'il avait lu beaucoup de Puranas, qu'il avait lu toutes les règles qu'on doit suivre en tant qu'être humain, parce que dans les Védas, il y a une portion des Védas c'est juste une liste de règles en fait, le minimum pour qu'on soit considéré comme un être humain. Donc il y a beaucoup de choses que malheureusement dans notre société on ne fait pas vraiment. Et en fait, il disait, c'est expliqué en fait d'une manière un peu cachée dans certains versets, mais en fait c'est expliqué que les Vaishnavas, ils n'ont pas à suivre complètement ces règles-là. Toutes ces règles-là, parce que c'est beaucoup de choses très techniques et très matérielles en fait. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses à faire, à ne pas faire, etc. Il disait en fait, c'est dit d'une manière subtile, mais les Vaishnavas, puisqu'ils pratiquent ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, ce qui est la forme la plus haute de yoga, tous les autres yogas sont compris dedans et on n'a pas besoin d'effectuer tous les autres yogas. Et c'est en ça que c'est vraiment un yoga très spécial, c'est qu'il est, comme disait Srila Prabhupada, il est d'application facile et joyeuse. C'est le plus facile à faire. On peut voir en Inde, donc par exemple Srila Prabhupada, il a participé à la Kumbh Mela, donc c'est quelque chose qui se passe tous les 12 ans je crois. C'est un rassemblement, c'est un énorme rassemblement où il y a des millions et des millions de spiritualistes qui viennent. Et donc là, on voit toutes sortes de sampradayas, toutes sortes de yogis, toutes sortes de personnes qui pratiquent des chemins spirituels. Et je me rappelle, il y a un dévot qui racontait qu'il était allé à une Kumbh Mela. Il avait rencontré des Naga Baba, donc c'est des personnes qui ont une adoration envers Shiva et qui sont
ils ne sont pas vêtus du tout, ils ont juste des cendres sur leur corps. Et il s'est lié d'amitié avec certains et ils lui ont proposé de les suivre. Et donc il a accepté. Et donc ils ont commencé à monter dans les montagnes parce qu'ils étaient descendus pour la Kumbh Mela, mais ensuite ils faisaient leur austérité dans les montagnes. Et donc ils ont commencé à remonter dans les montagnes. Et donc là il expliquait, donc on était dans les montagnes, il y avait de la neige et ils marchaient complètement nus et pieds nus dans la neige comme ça. Et de lui il était complètement habillé, il a dit j'ai pas pu les suivre. Je me suis arrêté en chemin parce que je pouvais absolument pas les suivre. Donc physiquement, il y a certaines voies qui demandent un tel détachement, une telle souffrance physique. Par exemple, en été, ce que font aussi certains yogis, c'est qu'ils s'entourent, ils s'assoient par terre, ils s'entourent de feu en fait, et ils allument un feu tout autour d'eux, et ils restent en méditation en plein soleil comme ça, pendant des jours et des jours et des jours, des heures et des heures. Donc c'est des processus yogiques qui sont décrits dans les Védas aussi, qui sont authentiques, mais nous en tant que Vaishnav, on a un processus qui est beaucoup plus simple, et où en fait, qui nous permet d'atteindre beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement. Et donc, un de ces pratiques-là, c'est le chant descendant. Donc, c'est pour ça que le descendant du Seigneur. C'est le mouvement que est venu instaurer Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est extrêmement simple, encore une fois. Donc, ce qu'il a instauré, c'est ce qu'on appelle le mouvement de Sankirtan, c'est le chant congrégationnel du nom du Seigneur. Et donc, quand il est venu, il y a à peu près 500 ans en Inde, c'est vraiment le mouvement qu'il a commencé à instaurer. Et il a expliqué que c'est le processus spirituel par excellence. Dans cet âge de Kali, même c'est écrit dans les Védas, dans cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen pour se réaliser spirituellement que de chanter les saints noms. C'est parce que c'est le moyen le plus simple dans cet âge-là. Donc comment l'expliquer? Même encore de nos jours, il y a certaines personnes qui font des très fortes austérités. Il y a des yogis, il y a encore des ascètes qui font des ascèses extrêmement difficiles. Et en fait, c'est expliqué que dans les autres âges, il y a plusieurs milliers d'années de ça, on avait un corps, les gens naissaient avec un corps qui était beaucoup plus adapté pour ces choses-là. Donc dans certains âges, la pratique qui était recommandée, justement, c'était la méditation. Parce que le corps était fait pour ça, il pouvait vivre beaucoup plus longtemps, c'était beaucoup plus facile de contrôler notre respiration, de contrôler le mental, etc. Donc, pour se réaliser spirituellement, oui, c'est vrai que la méditation était privilégiée, parce que c'était extrêmement facile. Mais on peut voir que de nos jours, c'est un exemple que je prends souvent, surtout en tant qu'occidentaux, rien que s'asseoir en lotus, même pas en lotus, ou en demi-lotus, avec le dos droit et juste s'asseoir comme ça pendant quelques minutes ou quelques heures par jour, c'est extrêmement difficile. Il y a des personnes qui, puisqu'ils ne l'ont jamais fait, si vous leur demandez de s'asseoir en lotus, ils sont incapables de le faire. Physiquement, c'est même impossible. Donc, certes, c'est une voie qui est toujours authentique, on peut toujours progresser spirituellement de cette manière-là, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a une manière beaucoup plus simple qui nous a été donnée par Sri Chaitanya Mahaprabhu, et que Srila Prabhupada est venu nous donner en Occident, justement en tant qu'occidentaux, c'est le chant des saints noms du Seigneur. Donc c'est intéressant de voir que Srila Prabhupada, quand il est arrivé aux États-Unis, ça commençait à être la mode des maîtres spirituels et de la philosophie de l'Est, on va dire. Il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, en Occident, etc., qui s'intéressaient aux philosophies de l'Est, de l'Inde, etc. Et donc il y a plusieurs maîtres spirituels, soi-disant, qui étaient venus déjà aux États-Unis avant ça et qui donnaient du coup de la sadhana avec du yoga, des assises, etc., etc. Donc il y a certains disciples de Srila Prabhupada qui ont connu de tels yogis. Mais surtout ceux qui ont vu ces yogis-là, quand ils ont rencontré Srila Prabhupada, ils ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose en plus. Ils ont vu qu'il rayonnait tellement. Par exemple, un disciple de Srila Prabhupada qui raconte il était vraiment en quête spirituelle dans sa jeunesse, donc il était à l'université, mais en même temps, il participait à des cours de yoga, il allait voir différents âmes réalisées, etc. Je ne vais pas donner les noms, mais il allait voir plusieurs grands maîtres spirituels, soi-disant, qui venaient de temps en temps aux États-Unis, de l'Inde, pour avoir des disciples. Et il disait, en fait, par exemple, une fois, il allait voir un maître spirituel, justement, comme ça, donc ils allaient faire une séance de yoga, et puis il a dit, j'ai vu, c'était bizarre, mais j'ai vu qu'il était vraiment en colère, en fait. J'ai vu qu'il répondait à ses élèves, qu'il semblait pas en paix avec lui-même, qu'il répondait tout le temps. Et je me suis dit, non, il doit y avoir autre chose que ça. En le voyant, il dit, non, je pense que c'est pas bon. S'il est comme ça, je pense que ce qu'il pratique, c'est pas ce que je recherche vraiment, quoi. Donc il y a beaucoup de disciples de Srila Prabhupada, quand ils racontent leur mémoire de Srila Prabhupada, leur souvenir de Srila Prabhupada, ils expliquent quand ils l'ont vu, il rayonnait tellement, il avait une telle sérénité, il était tellement heureux, il débordait tellement de joie que rien qu'en le voyant, on pouvait comprendre que c'était une âme spéciale. Il y a un divertissement très, très intéressant que des disciples racontent. Un jour, ils sont allés accueillir Srila Prabhupada à l'aéroport,
quand il venait en avion. Donc là, il y avait beaucoup de dévots qui faisaient un grand kirtan, etc. Ils lui ont donné une guirlande de fleurs, etc. Et donc, quand il est arrivé à l'aéroport, ils ont tous rendu leurs hommages. Ils ont rendu leurs hommages à leur maître spirituel. Et du coup, tout le monde s'est baissé, en fait. Et c'est expliqué, en fait, il y a un dévot qui raconte, il y a quelqu'un qui était en train de nettoyer l'aéroport, donc c'était son service. Il était sur un petit chariot et il nettoyait l'aéroport. Et du coup, tout le monde s'est baissé. Donc, il était quand même assez loin, mais du coup, il a pu avoir la vision de Srila Prabhupada parce que c'était vide en fait quand tout le monde était au sol. Donc, il a pu voir Srila Prabhupada. Et le dévot, il raconte, il dit, il l'avait jamais vu et il s'est mis à crier. Il a dit, il brille, cet homme, il brille, regardez-le, il brille. Il n'avait jamais vu Srila Prabhupada, il ne savait pas du tout qui c'était, mais il a été tellement touché, rien qu'en le voyant, rien que physiquement, en ayant son darshan, en ayant une vision de Srila Prabhupada, il a été touché, il s'est rendu compte que c'était pas un être ordinaire. Donc, c'était vraiment quelqu'un de tellement spécial que rien qu'en le voyant, il y a beaucoup de personnes, justement, comme l'expliquait avec ce disciple, ils ont été conquis, ils se sont rendus compte qu'il était 1000 fois mieux que tous les autres soi-disant yogis ou âmes réalisées qu'ils avaient pu voir jusque-là. Ils ont vu que lui, c'était sincère, c'était vraiment vrai. Ce qu'il parlait, il le vivait aussi. Cette joie de vivre qu'il avait, c'était vraiment sincère. Et rien qu'avec ça, il a volé le cœur de ses disciples. Il était tellement aimant, en fait, ses disciples le racontaient, on se sentait tellement aimé dans sa présence qu'ils étaient prêts vraiment à leur confier leur vie. Ils étaient tellement en amour avec lui, il débordait tellement de félicité qu'il pouvait conquérir le cœur de ses disciples comme ça. Et ça, on peut le voir, c'est une des qualités d'un Vaishnava. Et c'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava. Comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas du tout envieux, puisqu'ils ont déjà réalisé leur relation avec Krishna, ils en sont pleinement satisfaits, comme l'expliquait Gurudev il y a quelques jours aussi. Puisqu'ils ont vu le Seigneur suprême, il n'y a plus rien d'autre dans ce monde qui peut les attirer, il n'y a plus rien d'autre qui peut les satisfaire. Donc ils sont déjà satisfaits en eux-mêmes. Et donc quand quelqu'un les approche, ils n'essaient pas de l'exploiter, ils n'essaient pas d'en tirer quelque chose pour eux, puisqu'ils ont déjà tout. Puisque dans leur cœur, ils ont le Seigneur suprême, qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir de plus que ça? Ils ont déjà tout. Donc quand ils engagent des disciples, et qu'ils prennent des disciples, et quand ils les engagent dans le service du Seigneur suprême, pas une seule seconde, c'est pour leur propre satisfaction, puisqu'ils sont déjà pleinement satisfaits. Au contraire, c'est pour que la satisfaction qu'ils ressentent dans leur cœur, pour que leurs disciples, à leur tour, un jour, ils puissent goûter ça. C'est pour qu'ils donnent en fait une opportunité de servir le Seigneur suprême, de se reconnecter avec notre service éternel, en fait, envers le Seigneur suprême, et de cette manière-là, en fait, en retirer une satisfaction. Encore une fois, ils n'ont rien à y gagner. C'est juste pour nous qui font ça. Et chez la Prabhupada, encore une fois, il personnifie cet exemple-là. C'était un Indien, donc il est né en Inde dans cette vie. Krishna l'a fait naître en Inde. Il vivait sur le Dham, il vivait à Vrindavan. Il avait le darshan tous les jours du samadhi de Srila Rupa Goswami. Donc c'était un lieu extrêmement saint. Pour le bhajan, c'était parfait. Et pourtant, il a tout délaissé à 70 ans, donc un âge très avancé. Il a décidé de quitter l'Inde, de rentrer dans un pays qu'il n'avait jamais rencontré, où il parlait à peine la langue, où il ne connaissait pratiquement personne. Il n'a rien emporté dans ses bagages quasiment, mais il a fait ça pour suivre l'instruction de son maître spirituel et justement pour pouvoir donner cette conscience de Krishna, pour pouvoir donner ce service de dévotion envers Krishna, qui, lui, ça l'a pleinement satisfait dans sa vie, et puisqu'il vivait ça dans son cœur, il a suivi les instructions de son maître spirituel et il allait distribuer ce message-là. Il n'avait pas à le faire. On peut dire qu'il aurait très bien pu rester là-bas. Il était dans une situation parfaite, vraiment. Mais pourtant, il a décidé de faire des efforts, d'entrer dans des situations très difficiles. On le sait, il a eu plusieurs crises cardiaques, même rien que sur le bateau. Et ensuite, il a eu tellement de problèmes aux États-Unis. Il s'est même fait poignarder une fois. Enfin, c'était vraiment une situation horrible, quoi. Il vivait dans des endroits où il ne connaissait vraiment personne, vraiment insalubre, délabré. Mais il a fait ça parce qu'il savait qu'il avait ce désir-là dans son cœur de donner cette miséricorde, en fait, à d'autres personnes. Il goûtait quelque chose de tellement beau, de tellement puissant qu'il voulait le partager. Et c'est vraiment la règle d'or dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a donné. Il a donné cet exemple-là. C'est comme un manguier, en fait, un grand arbre avec des mangues. Et ces mangues-là, elles représentent l'amour de Dieu, le nectar qu'on peut ressentir avec notre relation avec le Seigneur suprême. Et il donnait cet exemple, il disait « Qui va m'aider à distribuer ces fruits ?» Il avait les bras pleins de ces fruits de l'amour de Dieu, et il demandait juste que quelqu'un ou que plusieurs personnes viennent l'aider et viennent distribuer ce message-là. Et donc, dans notre filiation spirituelle, dans notre sampradaya, dans la Brahma Madhva Gaudiya Sarasvata Sampradaya, c'est vraiment le point qui est très important, c'est de distribuer cette chose-là.
Donc Srila Prabhupada, il expliquait aussi, si vous distribuez, vous allez pouvoir recevoir. C'est en donnant qu'on va recevoir. Si on donne ce message-là, si on le partage, à travers que ce soit des conférences, ou que ce soit des livres, ou même des choses artistiques, on peut faire de la musique, comme c'est expliqué, on peut faire des poèmes en relation avec le Seigneur suprême aussi, ou qui le glorifie, ou qui glorifie ses dévots. On peut faire vraiment toutes choses, on peut faire de l'art, on peut distribuer, même juste distribuer des livres. On a certains frères en ce moment qui distribuent des livres, justement. Toutes ces choses-là, si on les fait justement pour que d'autres personnes soient touchées par ce message, pour qu'ils puissent entrer en contact avec cette philosophie et ce message-là, alors le Seigneur sera satisfait et dans notre cœur, ce propre message et cette propre vérité spirituelle, elle va pouvoir grandir petit à petit dans notre cœur. Donc c'est vraiment ce principe-là, c'est en donnant nous-mêmes, ça va nous faire grandir spirituellement et on va pouvoir recevoir encore plus. Il y a beaucoup de choses qui vont nous être révélées de cette manière-là. Et les disciples de Srila Prabhupada, c'est vraiment ce qu'ils ont pu voir. Même comme l'expliquait Gurudev, si quand certains disciples lui ont demandé qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir chez la Prabhupada, il n'a pas dit un service externe ou une distribution de livres, etc. Il leur a dit je veux que vous aimiez Krishna, je veux que vous soyez vous donnez votre cœur à Krishna, je veux que vous développez l'amour pour Krishna. Et donc cette chose-là, on peut le faire à travers la distribution de livres, les conférences, etc. Donc c'est pour ça que de son vivant et même après, ses disciples, ils ont énormément distribué, ils ont énormément donné en fait de leur vie, de leur temps, de leur énergie pour que le plus de monde possible soit touché par ce message-là. On peut le voir, Indradyumna Maharaj, qui est un disciple de Srila Prabhupada, il a vraiment suivi cette instruction à la lettre, il a reçu certaines instructions personnelles de Srila Prabhupada qui lui demandaient justement de prêcher d'une manière vraiment puissante, d'une manière nouvelle en fait, on peut dire aussi. Et donc même on peut voir de nos jours, il organise beaucoup de festivals, il organise beaucoup même de voyages en Inde, où il montre les lieux saints à différentes personnes, il raconte des histoires sur ces lieux. Il a monté beaucoup de festivals, on peut le voir, il a monté énormément de spectacles aussi, il a toute une troupe de spectacles qui présentent les divertissements du Seigneur Krishna. Et toutes ces choses-là, on en revient au point du début, c'est ce qu'on appelle Yukta Vairagya. C'est pas qu'on est tous des moines ou qu'on est tous dans un temple, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont des artistes. Encore une fois, Indradyumna Maharaj, donc ça a pris beaucoup d'années évidemment, mais maintenant il a vraiment toute une troupe avec des éclairagistes, avec des personnes qui font la pyrotechnie, etc. Donc toutes ces personnes-là, elles font ça comme un service en fait, pour que d'autres personnes trouvent un goût justement dans cette philosophie, dans cette conscience de Krishna. Et donc c'est ça qu'on appelle Yukta Vairagya. On peut vraiment tout engager, si c'est pour donner un message positif, en fait, si c'est pour faire que les gens rentrent en contact avec cette philosophie, avec cette conscience de Krishna, on peut vraiment tout engager. Il n'y a vraiment pas de limite. Comme on le disait tout à l'heure, le point c'est qu'il faut vraiment voir le Seigneur suprême en fait dans ce qu'on fait, dans notre service, peu importe lequel il soit. Par exemple, nous, un des services qu'on fait aussi, c'est que l'été on fait Harinam, du coup on fait Sankirtan, donc on chante dans les rues, on se déplace et on chante les saints noms dans les rues. Mais nous, par exemple, on fait ça en moto. On prend nos motos et on va sur la plage, on va dans différentes villes pour faire ça. Et donc rien que ça, c'est un service aussi. De prendre nos motos, c'est vraiment un service parce que ce qui est très intéressant, c'est que en Occident, en France particulièrement aussi, il y a vraiment, les gens ils ont vraiment un goût pour ça. Donc on peut voir que quand on se déplace en moto, quand on est tout en cortège, les gens ils s'arrêtent et ils regardent qui on est. Et vraiment ils sont intéressés. Ils nous posent des questions, ils viennent nous voir quand on a nos couleurs, quand on a Garuda dans notre dos justement. Les gens ça les interpelle vraiment. Moi je me rappelle en Harinam, il y a quelqu'un qui était venu nous voir du coup justement après qu'on a arrêté de chanter, il nous a demandé c'est qui cet aigle que vous avez dans le dos, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, c'est quoi son symbole, etc. Donc c'est un moyen super intéressant de commencer la conversation en fait, de faire que des gens d'eux-mêmes ils viennent nous voir, leur curiosité soit piquée et qu'ensuite on puisse discuter avec eux et leur partager ce qu'on a dans notre cœur et ce qu'on sait. Donc rien que cette chose-là, rien que de conduire une moto, si on fait pour le Seigneur suprême, ouais, c'est vraiment un service aussi. Et ça permet à d'autres personnes qui par exemple en ce moment sont attirées par cette chose-là, ont un goût pour cette chose-là, ça donne l'opportunité à ces personnes-là d'entrer en contact avec notre philosophie. Parce que peut-être qu'ils ne seraient jamais rentrés dans un temple de leur vie, peut-être que ça ne les intéresse pas cet aspect-là, peut-être qu'ils n'auraient jamais lu un livre philosophique comme ça, mais à travers un autre biais, ça les intéresse. Et du coup, ils peuvent entrer en contact avec cette philosophie. Donc, et c'est en ça aussi qu'on doit être miséricordieux, c'est qu'on doit trouver vraiment le plus de moyens possibles pour toucher le plus de monde possible. Je vais terminer sur ce point. Donc la Bhagavad Gita, elle explique qu'on a une âme spirituelle, et donc qu'on a tous
une relation avec le Seigneur suprême, puisque c'est notre créateur, c'est comme notre Père, donc on a tous une relation avec lui, c'est juste qu'en ce moment on l'a oublié. Donc on a le droit de dénigrer personne en fait. On peut pas dire, bah tiens, je vais donner ce message à cette personne et lui non, il est trop bizarre, ou alors c'est un motard, je vais pas lui parler de ça, etc. Ou c'est un bandit, c'est un gangster, je vais pas lui parler de ça. Non, parce que ce qu'il faut voir, c'est l'âme suprême en fait qui est dans le cœur de chacun, et l'âme individuelle, le jiva en fait, et comprendre que tout le monde, on a tous une relation avec Radha et Krishna. C'est juste que certains l'ont oublié et d'autres commencent à s'en rappeler à travers une filiation spirituelle. Ils commencent justement à développer leur relation. Mais on a tous cette propension dans notre cœur. On est tous faits pour ça. C'est notre droit de naissance, c'est notre droit naturel. Donc c'est pour ça que c'est un devoir aussi. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire dans cette mission. On essaie vraiment de toucher le plus de monde possible et dans le plus de milieux possible parce que tout le monde a le droit à cette miséricorde. Puisque tout le monde est fait pour avoir une relation avec le Seigneur suprême. On a tous une relation, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc on essaie vraiment de trouver beaucoup de moyens différents pour pouvoir toucher des personnes qui, d'une manière plus classique, on va dire, plus traditionnelle, ne seraient pas forcément entrées en contact avec ce message-là, avec ce message spirituel. Donc c'est vraiment un des services aussi qu'on essaie de faire ici, encore une fois, comme je l'ai expliqué. Et c'est vraiment en lien avec notre Sampradaya, avec le mouvement de Mahaprabhu. Et je vais juste donner cet exemple. Même de son temps, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a demandé à Nityananda Prabhu, qui est chez Balaram, il lui a demandé d'aller prêcher aux marchands. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette communauté de marchands, justement, c'était considéré comme un peu comme le plus bas, en fait. C'était considéré d'une manière pas vraiment positive, et surtout au niveau spirituel, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de personnes qui prêchaient à ces personnes-là. Mais personnellement, Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à Nityananda Prabhu d'aller voir toutes ces communautés et d'aller leur prêcher. Et c'est vraiment, encore une fois, il faut vraiment le comprendre dans le contexte de l'époque, c'était vraiment révolutionnaire de faire ça. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment fait. C'est des personnes auxquelles on ne prenait pas vraiment attention pour ce sujet-là, justement. Mais le Seigneur lui-même, il a montré cet exemple-là, que tout le monde, en fait, peut être touché par ce message, puisque c'est un message intemporel et spirituel. Donc voilà, à notre niveau, c'est chacun d'entre nous, dans notre journée, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à travers nos différents services. C'est d'une manière ou d'une autre, d'une manière traditionnelle ou moins traditionnelle, de justement partager ce message-là ou de le rendre accessible, du moins. De le rendre accessible au plus de monde possible. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, des... Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai, Sankirtan ki Jai.